Bonjour mes filles, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Je pense aussi que le préparatif de vos mariages se passe bien. Alors si je vous ai convoqué dans mon bureau aujourd'hui, c'est pour faire un point rapidement sur vos mariages qui vont se dérouler la semaine prochaine pour toi Sonia et Elise et la semaine d'après pour toi Johanna. Je vous rappelle que vous trois, vous avez accepté vous-même d'épouser les non-chrétiens. Dès le début, que je ne pouvais même pas vous les empêcher. Mais je crois que vous avez reçu des centaines de conseils pour vos choix. Alors nous sommes en face ou en phase de la célébration ou des célébrations de vos mariages. La semaine prochaine, nous allons célébrer 2 mariages, dont celui de Sonia le vendredi et le samedi, le mariage d'Élise. Et la semaine d'après, ça sera le mariage de Johanna. Malheureusement pour Johanna, son mariage ne sera pas célébré ici comme fut le choix de son futur époux. Alors, je commence par Sonia. Ça se passe bien, le préparatif? Oui, pasteur. Ça se passe bien dans l'ensemble, bien qu'il y ait une incompréhension entre la famille d'Alex et ma famille, qui ne s'accorde pas sur la dot. Mais mon père essaie d'être raisonnable, mais sa famille ne veut pas du tout que la dot soit négociée. Et il y a aussi le problème avec les parents d'Alex qui hésitent de venir assister au mariage religieux, comme ils sont tous de confession musulmane. Et Alex m'a dit de te dire que tu ne prennes pas trop du temps sur la célébration de notre mariage. Bref, tu dois être court, comme lui il compte commencer la soirée à partir de 18h. Waouh, c'est incroyable ça. Sonia, je vais te dire une chose. Ce que tu viens de me dire me montre que tu dois beaucoup prier pour ton mariage. D'accord? Déjà, Alex m'impose de faire sa volonté pour plaire à ses invités. Non, c'est incroyable ça. Mais il n'y a pas de problème. Je ne serai pas long. De toute façon, la bénédiction nuptiale n'est pas un culte. Et l'église ne marie pas, mais l'église bénit. Et c'est la famille qui marie. D'accord? Alors, Élise, maintenant à toi la parole. Merci beaucoup Daddy. Mais permettez-moi de dire à Sonia que Alex n'a pas le droit de donner l'ordre à notre pasteur, et il doit suivre le fonctionnement naturel de notre église et de notre pasteur. De mon côté, tout va bien. Franchement, je suis très heureuse que Kevin a vraiment intégré l'église, et il ne fait plus rien sans pour autant vous appeler. Il vous considère énormément, et il a pris les choses de Dieu au sérieux, à tel point qu'il a décidé de servir Dieu après notre mariage. Alors pour nous, tout se passe bien. Et au niveau de famille, la dot a été versée hier dans la soirée sans problème, et on attend que le samedi pour la bénédiction nuptiale. Je vous remercie énormément pour vos soutiens et conseils, surtout pour Kevin qui ne connaissait pas Jésus-Christ que tu l'as accepté, malgré qu'il était un non-chrétien, et aujourd'hui, il y a les fruits qui se voient dans sa vie. Merci beaucoup Élise pour ces témoignages qui me va droit au cœur et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour cette bonne nouvelle. Alors nous serions là pour vous soutenir et continuer à vous donner nos conseils. Alors maintenant c'est à toi Johanna, ça va? Merci pasteur. De mon côté aussi ça se passe bien. Mais j'ai un souci permanent, que mon mariage ne sera pas célébré à l'église. Donc, je suis privée de la bénédiction nuptiale. Mais ce sont vos conseils qui me donnent la force de tenir. Jacques aussi a déjà remis la dot à ma famille, et il a fait plusieurs cadeaux à mon père et à d'autres membres de ma famille. Et ma mère m'a appris que mon père a aussitôt envoyé une grande partie d'argent chez mon oncle paternel, ou son grand frère vivant en République démocratique du Congo,
que je n'ai jamais vu. Alors je demande que vous priez pour moi sur ce sujet. Bref, notre mariage aura lieu à la mairie, et ensuite, dans la salle VIP du château, comme vous le savez déjà. Voilà, pasteur, ce que je peux vous dire sur ma situation. Merci beaucoup, Johanna. Je t'avais dit que nous serions là, à la mairie, pour t'assister. D'accord? Donc, Dieu seul sait pourquoi ça s'est passé ainsi. C'est vrai que tu as fait la volonté de ton Père. Je le sais. Et Dieu aussi le sait. Et je dirais à vous trois merci beaucoup d'être venus et de m'avoir donné les comptes rendus sur les évolutions de vos mariages. Alors, il y a aussi un point que je vais tirer vos oreilles. C'est un point très important. C'est les problèmes de parrain ou de parrainage. Ne faites pas les choix des parrains par rapport à l'argent. Non, 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 non. Mais faites les choix par rapport à leur expérience dans le mariage et aussi qu'ils aient un bon témoignage. Et sans oublier qu'ils soient dans les seigneurs, car on ne donne que ce qu'on a. D'accord? Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici pour vous laisser continuer vos démarches. Mes compliments à vos familles et aussi à vos futurs maris. Merci de votre présence et que mon Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi pour tout ce que vous faites pour nous. On se voit le vendredi au mariage de Sonia. Alors, je suis à la fin de mon sermon. La Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ton mari. Et le mari est le chef de la femme. Et il est aussi le chef de la famille. Je crois que j'ai expliqué l'importance du mariage et pourquoi on se marie. J'ose croire que mes conseils n'ont pas concerné que le couple marié aujourd'hui, mais ça concerne nous tous, même ceux qui ne sont pas encore mariés. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés au moment tant attendu. Je vais d'abord poser les questions au couple avant de prier pour eux. Je commencerai par Alex. Alex, acceptes-tu de prendre comme femme Sonia ici présente? Oui, je l'accepte de tout cœur. Tu acceptes de vivre avec elle dans des moments de bonheur et de malheur jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je l'accepte pour toute ma vie. Maintenant, je pose mes questions à Sonia. Sonia, acceptes-tu de prendre comme époux Alex ici présent? Oui, j'accepte par la grâce de Dieu. Tu acceptes de vivre avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je vais vivre avec Alex toute ma vie. Alors, nous avons tous entendu vos déclarations et engagements pour votre mariage. Tels sont vos souhaits et engagements. En vertu du pouvoir qui m'a été donné, je vous déclare unis par le lien sacré du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors,
Assemblée, vous tous qui êtes présents dans cette salle, je vous présente messieurs et madame Alex. Je demande au mari d'embrasser son épouse. Sous vos acclamations. Alex, je vais te dire un grand merci de m'avoir honoré devant ma famille, mon église et mes amis. Tu m'avais promis le mariage et tu l'as réalisé. J'en suis et serai très reconnaissante. Alors, nous allons commencer une nouvelle vie après un long moment de fiançailles. J'espère que nous allons avoir des moments pour mettre en place nos projets pour notre avenir. Je me sens maintenant une femme qui a sa responsabilité en main. Je tiendrai mes engagements que j'ai pris devant le pasteur et toute l'église. Il y a juste l'absence de tes parents à l'église qui m'avait énormément dérangée, mais j'en fais pas un problème. Mais je sais que ta famille m'aime beaucoup, et je les aime aussi. Voici en quelques mots ce que je peux te dire, Alex. Sonia, merci beaucoup de ce que tu viens me dire. Je te remercie énormément de m'avoir accepté de t'épouser. Nous allons commencer notre vie comme nous l'avions souhaité depuis le premier jour de notre rencontre. Alors, notre rêve se réalisait. Maintenant, nous allons nous concentrer sur nos projets comme tu viens de le dire. Je serai un homme qui défendra ma famille et qui sera toujours à la hauteur sur tous les enjeux qui se présenteront devant nous. L'absence de ma famille à l'église n'a pas lieu d'être abordée ici ou durant notre voyage de noces, car on aura tout le temps pour en parler, mais ça sera à la maison tranquillement. D'accord ? D'accord, mon amour. Maintenant, on va aller se reposer pour préparer la soirée dansante. À savoir que nos invités seront à l'heure comme écrit sur les invitations. De toute façon, après la fête, nous allons revenir ici pour notre nuit de noces. D'accord. On y va. Car moi aussi je me sens un peu fatigué. Un petit repos nous fera du bien pour la soirée dansante, car on va danser comme de malades ce soir. Mais j'espère que tu n'as pas invité le pasteur et tes frères de l'église dans la soirée, qui risquent de gâcher notre soirée, en refusant qu'on joue de la musique profane. Sache que, tout ce qui est religieux était à l'église, mais pas dans la salle de fête s'il te plaît. Car j'ai mes invités qui ne sont pas du tout chrétiens, et qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Ce n'est pas le moment de parler sur des sujets qui risquent de gâcher notre fête s'il te plaît. D'accord.
Comment vas-tu, Johanna? J'espère que tout se passe bien de ton côté. Je vais bien, Élise. J'espère que toi aussi ça va très bien. J'étais de passage dans le centre commercial pour faire les derniers achats toujours dans le cadre des préparatifs de mon mariage. Mais je ne pensais pas te trouver au travail. Tu n'as pas de repos pour préparer ton mariage? Tu as raison, Johanna. Normalement, je ne devais pas travailler aujourd'hui, ni toute la semaine comme mon mariage c'est le samedi. C'est mon patron qui m'a appelé en urgence pour remplacer juste pour aujourd'hui celle qui devait travailler aujourd'hui que son fils est hospitalisé de toute urgence. Comme c'est une personne bien qui m'a aussi rendu service à plusieurs fois. Voilà raison de ma présence au travail aujourd'hui, mais je ne devais pas être ici. J'ai tout compris. Mais je pense que ta journée sera payée. Bien évidemment. Je serai payée. Dis-moi, Johanna. Comment t'as trouvé le mariage de Sonia? Ça s'est bien passé dans l'ensemble, à l'église et dans la salle, bien que sa belle famille ne fût pas au grand complet, surtout ses beaux-parents. Mais après l'église, je l'avais posé cette question de savoir pourquoi ce dernier n'était pas là. Elle m'avait dit que c'est une longue histoire, qu'elle va nous expliquer après. Johanna, nous devons beaucoup prier pour nos mariages, car nous avons fait le choix d'épouser le non-chrétien. Alors je crains beaucoup pour la suite du mariage de Sonia. Et j'ai prié beaucoup pour toi aussi, vu la configuration de ton mariage. Merci beaucoup. Mais Sonia elle-même aussi ne prie pas beaucoup, et je ne sais pas si elle prend vraiment le temps de prier pour la suite de sa vie de couple. Tu as vraiment raison. Sonia ne voyait pas le danger que nous courons après avoir accepté le non-chrétien dans nos vies. Mais je ne te cache pas, ma sœur, moi je prends beaucoup de temps de prier pour ma vie, car je connais très bien mon combat, et si je ne prends pas moi-même au sérieux ces choses, personne d'autre ne le fera à ma place. Alors, nous devons vraiment prendre ces choses très au sérieux. De mon côté, je sens que Kevin a beaucoup changé. En plus, c'est lui qui organise les jours et les heures des prières pour notre mariage et notre avenir. Je prie beaucoup pour que ça ne soit pas seulement pour me prendre au mariage. Mais à vrai dire, j'ai la crainte de foi quand je pense à ces choses. Mais, j'ai confiance en mon Dieu. Ah oui, nous devons faire confiance en Dieu. Je crois que nous devons nous soutenir mutuellement. Écoute Élise, je dois te laisser prendre soin de tes clients. Je vais continuer mes courses. Je te souhaite un très bon mariage ce samedi, ma sœur. De toute façon, je serai là. Mais si t'as besoin de moi pour une aide, n'hésite pas de m'appeler. Merci beaucoup, ma sœur. Je te souhaite aussi des bonnes préparations de ton côté. À très bientôt. Que Dieu te bénisse. Merci, qu'il te bénisse aussi. Franchement, dans l'ensemble, la fête de notre mariage s'est bien passée. Sonia. Maintenant nous sommes mariés, et je veux que nous mettions des choses en place de comment nous allons passer le reste de nos vies. Alors, j'ai des quoi à te dire, et écoute-moi très bien. Il n'y a pas de problème, Alex. C'est tout à fait logique que nous mettions des choses en place et voir comment nous allons marcher ensemble maintenant. Alors, je t'écoute, mon papa. Merci beaucoup. Écoute-moi très attentivement. La première des choses.
nous n'allons plus mettre nos pieds dans ton église. Cela veut dire que tu ne partiras plus jamais dans votre église. C'est terminé. Je t'informe que ce week-end, nous allons partir à la mosquée de notre quartier, que je dois te présenter à notre imam, et ensuite à mes parents qui n'ont pas voulu assister dans ton église ni à la soirée, pour la simple raison que notre famille est musulmane, et tu le savais de toute façon. Voilà ce que j'avais à te dire. Alex, je rêve ou quoi? Je ne peux pas croire que c'est toi qui me dis ça. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe dans ta tête. Alex, comment tu peux m'interdire l'église? Tu veux me dire que, à partir d'aujourd'hui, je me sépare de mon église? Et je deviens musulmane? C'est ça que tu veux me dire? C'est quoi cette histoire? Mon Dieu! Sonia, je t'interdis de crier sur moi. Un peu de respect. Tu ne parles pas à ton petit frère. N'oublie pas que ton pasteur avait dit que tu dois être une femme soumise, et tu dois impérativement obéir à mes ordres. Et je te rappelle que je suis le chef de la famille. Alors, il n'y a pas à négocier à mes décisions. Je t'ai dit que la prière dans cette maison n'a pas lieu d'être, et je te le répète que, fini l'église et la prière. Nous allons maintenant faire la prière à la mosquée. Point barre. Alex, Alex, tu m'as épousé pour me faire ça? Je crois que j'ai parlé en langue française. J'ai dit, et je ne répète plus. Tu dois faire le choix entre moi et ton église. D'accord ? Tu m'as épousé pour me faire ça?
Je m'appelle Kevin. Je crois que nos films vous apportent un plus dans votre vie chrétienne. Je viens vous informer que vous pouvez aussi venir participer au film avec nous. C'est simple, il suffit juste de prendre contact avec notre pasteur Constant, au numéro qui est affiché sur votre écran. Nous avons la possibilité aussi de créer votre propre avatar. Nous pouvons aussi collaborer avec votre église, tout en personnalisant des films en dessin animé, rien que pour votre école de dimanche, et pourquoi pas des films personnalisés pour votre famille. Et nous avons aussi besoin de vos soutiens pour les besoins matériels et logistiques de notre studio de production 3D. Enfin, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, pour être informé lorsqu'un nouvel épisode est mis en ligne. Pour le moment, tous nos films sont sur la chaîne YouTube, Jeunes en Christ. N'oubliez pas surtout de partager ces vidéos sur tous vos contacts. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur les épisodes suivants.